regardez DBS Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'arène olympique de ce lundi 6 novembre 2017. Dans sa toute nouvelle édition de ce jour, un olympique va aborder 3 sujets majeurs en football, notamment avec ce que nous connaissons déjà, c'est les 2 protagonistes qui livreront donc la finale de la 57e édition de la Coupe du Cameroun de football. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est le jour qui reste encore attendu au niveau de la Fédération camerounaise de football, le New Star de Douala et UMS de Loum se livreront donc une bataille sans merci. Elles étaient 24 équipes au départ, il n'en reste plus que 2 et personne n'avait misé sur UMS de Loum ou encore même sur New Star de Douala. Voilà donc l'affiche de cette 57e édition de la Coupe du Cameroun de football. Éliminatoire mondial de 2018, les Lions Indomptables affronteront la Zambie le 11 novembre prochain. Cette rencontre se disputera du côté de la Zambie. C'est un duel des outsiders, mais pourquoi avoir convoqué uniquement ou alors en grande partie des joueurs évoluant du côté de l'Hexagone et ne pas essayer les joueurs locaux en toute dernière minute? 2 forfaits ont été enregistrés pour cas de blessure et le Cameroun, par l'entremise de son entraîneur belge Hugo Broos, a fait appel à un certain Paul Abouem et un certain Messi à la camerounaise, dont nous allons découvrir tout au long de cette production. Ballon d'or africain, le Camerounais ou alors les Camerounais, ils sont 3 dans la liste des prénominés. Aboubakar Vincent est en pole position. Voilà donc ce dragonnier qui est époustouflant de talent depuis l'entame de la saison du côté du Portugal avec 9 réalisations en championnat, se pointe comme un futur laurier de ce ballon d'or. Nous allons donc en parler ici avec nos experts déjà installés sur le plateau sur les réelles chances d'Aboubacar Vincent d'aller titiller au devant de la scène des joueurs à forte personnalité comme par exemple un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres, merci d'avoir choisi DBS Télévision pour vous informer. Juste une toute petite transition et on va revenir sur le plateau et je vous présente mon panel. À tout de suite. Retour en plateau, ils sont 2 en attendant bien évidemment que les 2 autres nous rejoignent. Je vais commencer par ma gauche, il s'appelle Jaurès Tchabat. Jaurès Tchabat est un journaliste et chercheur, je le dis si bien. Jaurès Tchabat, bonsoir. Bonsoir Ludovic André Malagal, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez très bien, on imagine? Je vais nettement mieux. La journée a été très fatigante avec oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair qu'on est quand même dans la fouine à un moment donné. On a aussi l'obligation de répondre présent quand les besoins de la cause nous imposent cela. Et je crois que l'une des raisons évidentes, c'est l'invitation ici ce soir. Et comme c'est devenu une coutume, c'est une tradition désormais, il fallait quand même répondre présent. Et avec vous, on va parler de 36 ans de Samuel Eto'o. C'est pas l'âge qui fait problème, c'est encore ses performances. Eto'o-fils a 36 ans et il époustouflant d'un talent. On le sait très bien, le club Antalya Sport où il évolue se porte très mal. Mais Eto'o-fils a remis un tout petit peu les pendules à l'heure. Il a claqué un doublé, a offert une victoire à son club le week-end dernier, 2-1 contre son adversaire du jour. Quel est le commentaire que vous pouvez dégager sur ce grand homme, sur cette légende désormais du sport? Je crois d'emblée qu'il faut rappeler ici que le fait d'avoir un âge un peu avancé dans le football n'est pas la conséquence ou encore l'handicap des prestations sur le terrain. Vous savez qu'un footballeur, c'est d'abord son hygiène de vie. Sur le plan de la diététique, quand vous êtes bien suivi, quand vous respectez un certain nombre de choses, vous avez des capacité à pouvoir réaliser des performances sur le plan physique, sur le plan athlétique et même sur le plan spirituel. Mais au-delà de ces capacités, vous ne pourrez pas, en fonction d'un certain âge, quand vous regardez Samuel Eto'o, c'est clair que ce n'est pas la régularité lors de toutes les rencontres. Exact. Mais c'est au moins quelqu'un qui, de manière spontanée, peut vous faire des surprises, peut réaliser des prestations incomparables. Ça, c'est le fait de ce qu'on appelle la spontanéité
dans les performances sportives d'un footballeur de haut niveau. Alors maintenant, vous avez à côté ces footballeurs d'un niveau moyen qui ne se contentent que d'un certain niveau et se disent, bon voilà, comme j'ai joué peut-être mon Mars en Ligue 1 française, j'estime que c'était mon plus grand rêve de jouer professionnel. Je suis professionnel, c'est bon pour moi. J'ai un peu d'argent pour pouvoir survivre et encadrer ma petite famille. Maintenant, c'est le temps pour faire ma petite vie. C'est clair qu'il va falloir faire une petite vie, mais le footballeur qui veut avoir une carrière très longue, très riche, doit pouvoir faire des sacrifices. Et ce n'est pas de manière négative, mais c'est positivement pour protéger son avenir dans ses objectivités sportives. Je vous prends un exemple très simple. Quand vous avez un garçon comme Samuel Eto'o qui claque encore des buts, ça nous rappelle encore le Didier Drogba il y a une semaine qui claquait encore des buts. Donc c'est pour dire que vous allez voir Samuel à 36 ans, Didier à 38 ans, mais ça marque encore des buts, c'est des machines à marquer. Pourquoi? Parce que c'est des gars, d'abord sur le plan continental, qui ont été présentés comme des cadors, des joueurs emblématiques qui ont rivalisé la Grèce avec les grands talents du football européen, sud-américain, voire mondial. Et pour garder donc cet acabit, il faut rester dans le bon tempo. Et rester dans le bon tempo, c'est avoir la conscience. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de Didier Drogba, on parle de Samuel Eto'o. Regardez qu'après ces deux légendes du football africain, on aura de la peine à observer encore sur la scène africaine des footballeurs qui se sont révélés comme les Sadio Mané, qui seraient capables de jouer sur 10 années, 12 années comme Samuel Didier Drogba. Il n'y en aura pas. À un moment donné, on a vu des garçons comme Boubacar Sanogo en Côte d'Ivoire qui jouent au Wydad de Brême, tout feu, tout flamme. On a cru que c'était la succession digne de Didier Drogba, mais après c'était éteint. On a eu des garçons comme Wilfried Bony, je ne veux pas en dire plus. C'est la preuve. Ils sont nombreux qui se révèlent comme ça et qu'on veut vite fait de comparer avec ces deux valeurs du football africain, mais et qui après s'éteignent facilement comme des bougies allumées pour de courtes durées. Donc c'est pour dire que ces deux garçons ont été encadrés dans des vraies valeurs sportives, ont pris la pleine mesure des responsabilités qu'ils engageaient sur les épaules, à savoir porter haut les couleurs du drapeau africain. Et c'est dit qu'il faille rester aussi constant, qu'on parle toujours de soi et qu'on n'aille pas rapidement s'effondrer comme le font certains footballeurs africains. Je m'avais tous vous poser une question, mon très cher Jaurès. Une question peut-être qui n'est pas liée à l'actualité, ça peut être très mal pris par les téléspectateurs, ce que je ne souhaite pas. Eto'o est-il encore sélectionnable? C'est vrai qu'il a lui-même dit ne plus avoir pris sa retraite, mais vraiment de vous à moi, est-ce qu'il est encore sélectionnable? Je vais vous faire quand même une confidence ici, Ludovic, c'est que des personnes proches à Samuel Eto'o ont voulu davantage envenimer l'atmosphère footballistique au Cameroun en demandant à Samuel Eto'o, parce que fort quand même de son lobby aujourd'hui, le lobby de Samuel Eto'o, c'est le lobby qui gère le football au niveau de l'UEFA, au niveau de la FIFA, au niveau même de la CAF. Et on se disait qu'avec ces prestations actuelles, on pouvait exercer une certaine pression, comme on a fait pour qu'on puisse destituer le comité exécutif de la FECAFOOT et que le comité de normalisation, qui entre guillemets pour certaines personnes semble être acquis à la cause de Samuel Eto'o par l'encremis de Dieudonné Hapi, maire que j'ai envie de dire précédemment. Alors, quand vous avez ce genre de personnes qui veulent forcément animer négativement l'atmosphère sportive au Cameroun, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de scrupule et un peu de foi. Parce que Samuel, lui, est conscient de ce que ses prestations aujourd'hui sur les stades européens ne sont pas le ratio compétent ou, j'ai envie de dire, conséquent pour pouvoir donner le meilleur de soi, même en sélection nationale, parce que les sélections nationales, c'est pour des meilleurs de l'heure, c'est pas pour les meilleurs de l'histoire. Vous pouvez être meilleur dans l'histoire, c'est vrai, vous resterez dans les légendes. En un mot. Maintenant, Samuel ne peut pas véritablement être le joueur providentiel pour l'équipe nationale du Cameroun, parce que pour le moment, on a besoin d'encadrer la jeunesse montante, de lui mettre en confiance cette jeunesse-là et mieux affronter de lui les échéances à venir. La possibilité de pouvoir affronter les échéances à venir, comme on avait dit, en me dévançant dans mon propos. Donc, c'est pour dire que Samuel Eto'o serait plutôt mieux un bon conseiller technique pour cette équipe nationale, un bon encadreur pour ses jeunes coéquipiers.
Très bien, merci à vous, Joris Tiabat. Nous sommes encore dans l'introductif de notre émission. Bien évidemment, les questions pour nous de planter le décor avant de partir pour la transition et aborder la toute première articulation de cette émission. Un autre invité, un consultant et journaliste de DBS Télévision, Jackson Djok. Jackson Djok, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir spécial à nos téléspectatrices. J'ai besoin d'équilibrer et en vous demandant à vous également, la journée a été, j'espère. Oui, absolument, la journée a été, autant que faire se peut. On a essayé de faire notre boulot et puis nous sommes là au rendez-vous avec les téléspectateurs. Je commence à être décidément votre admirateur, Jackson, et encore pour ce coup, j'admire particulièrement votre veste cravate. Ça me va très bien. Allez, Jackson Djok, le Wydad de Casablanca, sacré champion de la Ligue des champions, permettez-moi cette expression africaine, 2017. Cette formation qui était pourtant créditée, pas jusqu'à ce niveau quand même, Jackson, il faut le dire et être honnête, a réussi à renverser la vapeur et à mettre l'avantage de son côté. Après 25 ans, revient au devant de la scène. Non, je ne prendrai pas les choses de cette façon. Vous savez que, vous voyez, le football aujourd'hui, ce n'est plus un football de mysticisme ou bien d'invocation. C'est-à-dire que si vous êtes meilleur sur le terrain, les résultats escomptés seront là. C'est-à-dire que le produit des résultats est là à partir du moment où, au préalable, vous travaillez pour la réussite. Voilà une équipe, par exemple, parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans la nostalgie des grands clubs aujourd'hui. Non, le football aujourd'hui est devenu scientifique et il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'arrivez pas au sommet. Et donc, je crois que cette fois-ci, ça a penché beaucoup plus du côté de Wydad du Maroc. Et ça, c'est une bonne chose pour dire que éternellement, on ne peut pas tenir la dragée haute. Dire que les autres, si vous ne travaillez pas comme il faut, les autres vont vous ravir la vedette et puis ils vont continuer. Donc c'est un peu ça le football. Il ne faut pas qu'on reste dans un carcan où on pense que si on a été un club de renom, on va continuer dans cette lancée et puis ceux qui viennent après n'auront pas la place. Non, il faut travailler. Si vous voulez travailler, on travaille pour le résultat, on travaille pour le futur. Et les autres s'y mettent. Les autres travaillent pour le futur et puis c'est pour ça qu'ils ont des résultats. Donc je crois que moi, ça ne me surprend pas parce que d'ailleurs, ils ont fait du côté du Caire un but partout oui. et au retour, bon. Ils l'ont emporté 1-0. Voilà, donc je crois que... Et peut-être vous allez dire Jackson Djok, ce même Wydad de Casablanca avait joué contre le Coton Sport de Garoua et il avait battu 2-0 à l'aller, 2-0 au retour également. Oui, absolument. Donc, au vu des prestations de Wydad Casablanca depuis, on avait quand même le sentiment que c'est une équipe qui est en train ou un club qui est en train de progresser. Donc aujourd'hui, arriver à ce niveau de la compétition, moi je ne suis pas très surpris. Je ne suis pas très surpris. Maintenant, c'est aussi Al-Ahly, c'est quand même Al-Ahly que nous connaissons tous, Al-Ahly, un club qui a vécu, disons même un club de tradition du côté de l'un des plus grands clubs. Voilà, l'un des plus grands clubs. Voilà, parce que il y a quand même beaucoup de choses dans son marquoir et aujourd'hui voir plutôt une équipe qui n'est pas aussi si mauvaise que ça, mais qui viennent lui ravir la vedette. Je crois que pour moi c'est quelque chose à féliciter. Et là, il faut dire que le fusil peut changer de pôle à n'importe quel moment, voilà. À partir du moment où vous ne travaillez pas pour les résultats. Ou alors, vous pouvez même travailler, mais il faut aussi savoir qu'à un moment aussi, même l'histoire a besoin de changer. Voilà. Et nous également, on va changer de sujet. Mais bien avant d'aborder véritablement cette première articulation, je vais y aller à la régie pour une toute petite transition et revenir en plateau pour la suite. UMS contre New Star, ce sera donc l'affiche de la 57e édition de la Coupe du Cameroun de football à la suite des résultats des demi-finales disputées le week-end dernier. Nous allons avoir ces résultats en tableau avant de continuer notre épilogue sur la question de cette Coupe du Cameroun de football. Vous allez voir que UMS de Loum a battu Young Sport Academy 2-0. New Star en a fait pareil un jour avant. La
la rencontre UMS contre Lyon Sport, 2-0 également. New Star s'est défait de Victoria United, un club de la 2e division de la région du Sud-Ouest, si j'ai bonne mémoire jusqu'ici. Voilà donc les deux adversaires de cette finale, dont ont pour nom UMS contre New Star de Douala. Jourès Tchabat, c'est une affiche déjà équilibrée pour vous? C'est une affiche qui est véritablement équilibrée, et dans la mesure où on sait que UMS et New Star, c'est vrai que ces deux équipes n'ont pas toujours occupé des rangs très honorables comme ils l'ont fait la saison précédente dans notre championnat national, mais c'est quand même deux équipes en même temps qui comptent sauver la saison. Je rappelle ici que New Star avait des fortes ambitions cette saison. Malheureusement, ces ambitions se sont très vite cassées par la mauvaise entame de saison en Ligue 1 dont on en parlait ici. Ils sont quand même revenus dans le ventre mou du classement et ont essayé de se battre pour pouvoir, pourquoi pas, recouvrir le trio ou encore le sommet. Et ça n'a jamais été facile pour eux. Maintenant, UMS de Loum, qui est le champion sortant de ce championnat, qui n'a pas véritablement donné le meilleur de lui-même. C'est vrai en même temps que UMS a bénéficié quand même d'une forte appréciation de nos encadreurs techniques à la tête des différentes sélections nationales. Et UMS également, c'est le club qui a en son sein le meilleur défenseur de la Ligue 1 à la suite des awards de la LFPC, de la LFPC autant pour moi, Bauer et État. C'est clair en même temps que UMS va forcément, face à la formation de New Star, montrer un visage particulier. Maintenant, ce qu'on retient, c'est que ces deux équipes qui chacune ont déjà joué une finale. New Star a perdu sa finale. Elle a joué sa finale avant UMS, elle a perdu sa finale. Maintenant, UMS est en train de vouloir davantage, pourquoi pas, réécrire une autre page de l'histoire du football ou des équipes du Mungo. Et UMS, si à jamais UMS gagne cette finale, ça fera la deuxième finale après celle remportée face à la Panthère Sportive d'Unité. Donc c'est pour dire, Ludovic, que ces deux équipes vont véritablement. On aura un très grand match ce jour-là. Dommage qu'on ne soit pas encore fixé sur la date de la tenue de cette finale-là, même si jusque-là, la LFPC a annoncé le lancement de ses activités le 3 décembre prochain. Et c'est encore sans oublier ou encore sans omettre qu'il faudra véritablement rassembler tous les éléments et qu'il y ait cette grande collaboration avec le cabinet civil à la présidence de la République pour que les dates ne soient pas conquées, que les rendez-vous ne soient pas manqués, parce qu'on en a suffisamment besoin pour rehausser le niveau de notre championnat et que l'avènement de la professionnalisation des clubs ou encore du professionnalisme passe également par cette prise de conscience, par cette prise au sérieux, de notre mouvement sportif national. Voilà, Jackson Diok, New Star de Douala, qui, pour ne parler que de ce cas, fait une très mauvaise saison, même si cette équipe s'est rattrapée en toute dernière, dans les 11 dernières journées du championnat pour s'y maintenir, est déjà en finale de la Coupe du Cameroun. New Star, pourquoi pas, peut gagner cette finale, même si on n'a pas de parti pris à ce niveau-là. Alors, quel état des lieux faites-vous, tant sur le côté de New Star que de UMS de Loum? Écoutez, je prends acte du fait que New Star et UMS de Loum sont en finale, comme tout le monde. Maintenant, s'il faut juger peut-être la valeur intrinsèque ou le volume de jeu des deux équipes, je dirais que ce sont les deux équipes qui se valent. Et l'équipe que moi je trouve qui est en nette progression, c'est plutôt New Star. Vous voyez, New Star qui a commencé quand même un championnat avec beaucoup d'hésitation, je vais dire ça comme ça, en dents d'ici. Et vous voyez, à un moment, on a eu le sentiment que voilà, le moteur diesel est en train de prendre. Et puis, New Star qui était dans les enfers même de la ligne rouge, est progressivement arrivé au ventre mou du classement. Et puis, il a même titillé à un moment ceux qui étaient placés, n'est-ce pas, dans le haut du tableau. Donc, je crois que pour moi, New Star est en train de progresser.
Maintenant, au niveau de la Coupe du Cameroun, on a vu également New Star rencontrer des équipes. Moi, j'ai vu New Star la dernière fois, lors de le match de la demi-finale. New Star qui a gagné in extremis son match pour la session en demi-finale. Donc je crois que New Star est en train de progresser et je souhaite bien contre DAC 2000, vous le dites. Oui, contre DAC 2000. Donc New Star est en train de progresser et je souhaite bien parce que New Star attend cela depuis que New Star, au moins pour cette saison, je souhaite bien que New Star puisse véritablement gagner cette finale pour que, évidemment, pourquoi pas New Star cette saison, parce que UMS de Loum a déjà gagné. Pour moi, vraiment, New Star a beaucoup fait cette saison et je souhaite que New Star remporte cela. Maintenant, pour UMS de Loum, on peut voir, hein, les enfants sont engagés, même si j'ai toujours quelques petits problèmes avec cette équipe, parce que, évidemment, je ne suis pas très d'accord avec la façon dont on gère cette équipe, mais si ça peut leur donner des bons résultats, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Et là, bon, on verra ce qui va se faire en finale, ce qui va se jouer en finale. Et puis, le meilleur, évidemment, va gagner. Et puis, il va serrer la main du président de la République. Jaurès, Tchabat, certains de nos confrères dans leur page Facebook et autres déjà congratulaient cette équipe de New Star. On ne les voyait pas arriver jusqu'en finale pour certains confrères aussi, moi également, et congratulaient à New Star et parlaient d'un président, Faustin Domke en l'occurrence, comme étant le président le plus heureux de cette saison sportive en ce qui concerne le football, bien évidemment. Mais aujourd'hui, encore que New Star soit en finale, c'est dire que New Star, quand même, n'a pas perdu, n'a pas fait saison blanche, même si elle ne venait pas remporter cette finale. Je ne sais pas pourquoi on parlait de M. Domke comme étant le président le plus heureux. Ils sortent quand même des profondeurs. On sait quand même que New Star, comme disait Jackson, a fait pratiquement 8 journées, 17e sur 18. Et à la fin, on sait là où ils sont arrivés. C'est vrai, non, c'est pas que New Star avait une mauvaise équipe. Hein. Il fallait pas qu'on perde des yeux que New Star a fait un recrutement ciblé à l'intersaison. New Star a quand même pris des gars d'une certaine valeur, d'un volume de jeu élevé. Mais maintenant, il fallait faire asseoir une vraie philosophie au sein de cette équipe-là pour qu'il y ait de la confiance, de l'harmonie, de la cohésion au sein de l'équipe. C'est ce qu'il fallait avoir. Malheureusement, en début de saison, on va chercher Adolphe Ekepe à son âme, qui est champion du Cameroun avec UMS, qui arrive à New Star, qui n'est pas bien portant, parce qu'il est très secoué par une maladie et qui commence à l'accabler au quotidien. Du coup, il ne peut pas toujours réussir avec efficacité ses séances d'entraînement. Il ne peut pas tenir le même discours. Il ne peut pas. Il ne peut pas orienter de la même manière ses inspirations comme il a fait pour UMS la saison d'avant. Et ça fait que New Star était pratiquement orpheline d'un encadrement technique sérieux, solide, compétent et même compétitif. J'ai envie de dire même frais sur le plan technique et même sur le plan psychologique. Et vous savez, quand ces éléments ne sont pas réunis, ça peut créer des failles et du coup, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, mais maintenant, le management que vous utilisez pour pouvoir encadrer ces joueurs-là avec vous permet de faire des bons ou des mauvais résultats. Quand je parle de New Star, j'ai fait un parallèle avec l'équipe du Real de Madrid. Souvenez-vous un peu quand Zinedine Zidane arrive à la tête de cette équipe du Real de Madrid. On a en mémoire aujourd'hui qu'il a doublé la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Mais ce sera sans ignorer que avant que Zinedine Zidane arrive, c'est quand même Rafael Benitez qui était le patron technique de cette équipe-là et que Zinedine Zidane étant son adjoint, les résultats avaient de la peine à suivre. Pourquoi ? Peut-être parce que Rafael Benitez n'était plus accepté par ces gros noms du Real de Madrid. Et quand Zinedine Zidane est nommé entraîneur, il y a qui tient d'avoir un discours franc aux cadres comme Cristiano Ronaldo et leur dit: je compte véritablement sur vos performances. Si depuis vous ne réalisez pas, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, c'est peut-être parce que le discours des circonstances n'était pas approprié, mais je vous remets les responsabilités parce que c'est à vous de me faire grand entraîneur. Vous savez, il y a le type de discours qu'on tient aux joueurs et qui adopte l'entraîneur en même temps. Donc je crois que c'était un peu ça. Et comme Adolphe Ekepe n'était plus
assez présent, il n'avait plus cette grosse capacité à pouvoir se transcender comme il souhaitait, ou encore le discours. Vous savez, quand vous êtes affaibli par la maladie, il vous manque quand même un peu d'inspiration. Okay. Donc New Star a payé de cela, et c'est quand New Star a su véritablement trouver des solutions aux problèmes. On les a même vu à un moment délocaliser tous ces matchs. New Star cherchait. Oui, c'est clair que New Star également a une administration qui a soif de victoire. Parce que quand je parle, je tiens un peu un grand coup de chapeau au vice-président de cette équipe, M. Justin Lambodi, président JC, qui exerce dans ses bureaux non loin du 6e arrondissement, le commissariat en Guémé. Donc, c'est des gens qui travaillent. Vous voyez comment New Star est allé chercher un bus pour un cas pour son équipe. Donc, c'est dit combien il y a un projet maintenant qu'il faille encadrer avec des hommes d'un certain dynamisme et d'une certaine probité morale. Jackson Jock, parlant aussi du UMS de Loum, c'est une équipe, vous avez dit tout à l'heure, qui a le mérite d'être là, même si vous décriez de temps en temps, n'est-ce pas, l'aspect managérial autour de cette équipe de football. Oui, mais vous savez, une équipe prouve sur le terrain. Une équipe prouve sur le terrain. À partir du moment où cette équipe est là, on ne peut pas dire qu'il y a eu quoi que ce soit. L'équipe est là et ça voudrait dire qu'elle mérite. Maintenant, je dis, moi, sauf que je ne suis pas très d'accord avec la façon dont le banc de touche est géré. Parce que à chaque moment, c'est tel, à chaque moment, tel autre moment, c'est tel autre moment. Mais si les résultats suivent, moi je suis... Peut-être que c'est leur façon de gérer. Et puis, ça sied aussi, ça leur permet aussi d'engranger certains résultats. Moi, pour revenir sur New Star, moi je pense que ce que j'ai vu dans cette équipe, c'est simplement Monsieur Adolphe Eke, le feu Adolphe Eke, qui était là, qui en tout cas, il fallait qu'il s'imprègne parce que là, c'était quand même, il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient pas évolué avec, c'est-à-dire c'est une équipe qu'il a trouvée, qui était déjà constituée. L'équipe n'était pas faite par lui. Donc, voilà une équipe qui devait d'abord mieux connaître, savoir les utiliser. C'était ça le problème d'Adolphe Eke. Et je crois que ça a pris. C'est le passé, ça a pris et nous voyons que New Star est en train de progresser. Et peut-être que New Star va progresser, va aller plus que ça. Parce que tel qu'on voit New Star démarrer cette saison, on a tous eu le sentiment. Parce qu'au départ, n'oublions pas, au départ, nous étions les premiers à dire que, mais écoutez, New Star est en train de faire honte à tout le monde. Mais aujourd'hui, on revient et on comprend que effectivement New Star a compris et les joueurs, que ce soit les dirigeants, se sont réveillés. Aujourd'hui, New Star est en train de faire les bons résultats. Et je souhaite, comme je l'ai dit, que New Star remporte la Coupe du Cameroun. Et comme ça, ça va permettre à ces équipes peut-être de mieux se professionnaliser. Et là, ça va aussi permettre au championnat, notre championnat national, de mieux rayonner. Parce que ce qui manque aussi, vous savez que lorsqu'il vous manque de l'argent, il vous manque de l'engouement. Mais si vous avez déjà au moins un titre, ça vous permet, ça crée quand même quelque chose en vous, ça vous permet de transcender, ça vous permet de faire tout pour rester dans la constance. Et je crois qu'avec cela, ça va permettre aux autres clubs de prendre peut-être aussi l'exemple là et de faire comme New Star. Est-ce qu'on peut donc attribuer cette finale de la Coupe du Cameroun à ces deux messieurs? On va les voir en image. D'un côté, Faustin Domke de New Star de Douala, et de l'autre côté, nous aurons en image Pierre Kwemo de la formation de UMS de Loum. D'un côté, Faustin Domke que voici en image. On parle d'une atmosphère qui serait très tendu entre ces deux présidents de club, et on se demande comment est-ce qu'ils vont se regarder, se saluer au stade de football lors de la finale. Et voici donc le président de UMS de Loum, Pierre Kwemo. Alors, moi je voulais dire, ils n'ont pas besoin de se saluer. S'ils veulent qu'ils ne se saluent pas, c'est pas là notre problème. Ce sont les équipes qui se rencontrent. Maintenant, je crois que le football aussi enseigne le fair play. S'ils ne comprennent pas qu'au niveau du football, il y a du fair play, à un moment, s'ils veulent faire ça, ce n'est pas la face du monde. Mais c'est le football. Ils peuvent jouer au fair play. Et puis, c'est un événement, ça finit. Et puis, on continue. Maintenant, pour revenir à répondre, si c'est la victoire de Puebo ou bien de Faustin Domke, je pense que
ces clubs-là, c'est pour ces deux messieurs. Alors, s'il y a la victoire, ça veut dire que ils ont usé de leurs moyens pour que ces clubs arrivent là à ce niveau. Maintenant, le problème n'est pas au niveau des moyens, mais le problème c'est comment ils gèrent au quotidien ces équipes ou ces clubs, comment ils les gèrent. Vous avez une équipe et vous savez ce qui fait en sorte que cette équipe de l'Union de mouvement sportif de l'Oum puisse être toujours à ce niveau. Parce que là, le président a compris. Et là où peut-être je suis un peu d'accord avec lui. Parce que, voyez-vous, c'est-à-dire que tous les joueurs de ces équipes, en tout cas, le maillon essentiel de cette équipe est toujours là. Depuis, ils jouent ensemble, depuis même la Ligue régionale. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là ensemble. Et ça fait que les gars s'entendent. Les gars s'entendent. Il y a l'harmonie. Voyez-vous, lorsque vous avez quelqu'un avec qui vous avez fait quand même plusieurs années, mais il y a de l'entente, vous connaissez par cœur. Donc il y a ça, il y a ces éléments-là qui permettent encore à cette équipe d'aller plus loin. Or, les autres équipes, on doit les reconstituer à chaque moment. Et ça ne peut pas marcher. Vous voyez que si vous ne gardez pas de joueurs, c'est la même chose qui peut arriver aujourd'hui à notre vainqueur du championnat. Et heureusement, le président est en train de comprendre, de ne pas libérer les joueurs. De ne pas libérer certains joueurs. Parce que, vous voyez, nous sommes à la chasse. Nous sommes les présidents de club cherchent de l'argent. Et pour chercher de l'argent, ils se débarrassent très vite de leur bon talent. Voilà. Et là, ça fait que pas à la dimension du talent qu'ils ont vendu. Voilà, donc je crois qu'il y a ce problème et peut-être le président Kwemo, lui, l'a compris. Ceux qui font encore le nœud de cette équipe existent encore. Maintenant, son management peut être sujet à caution. Les sorties d'AC, Ion Sport, Victoria même qui a créé sensation, il ne faut pas l'oublier, c'est un club de deuxième division régionale. Peut-être là, vous avez aussi un mot à dire, mon très cher Joël Chabat, des sorties quand même qui suscitent beaucoup d'interrogations. Non, moi je crois que la sortie qui fait plus mal, c'est la sortie de Young Sport, Académie de Bamenda, qui a en son sein le meilleur milieu de terrain du championnat de Ligue 1 aux sorties des LFPC Awards, Junior Award, par ailleurs capitaine de l'équipe nationale après du Cameroun, une équipe tenue des mains de maître par Rigobertson, le capitaine emblématique de la table du Cameroun. Donc, Junior Award, c'est vraiment la grosse déception, avec un gardien magistral comme Léopold Mbem. Je dis, ça va faire mal davantage, mais nos amis de Young Sport doivent supporter un entraîneur comme Sango Emmanuel Dombebosso qui fait office de manager général là-bas, parce qu'on a compris que c'est quelqu'un qui doit être mis devant ses responsabilités, à qui on doit donner un job description et on lui laisse les mains de travailler, de faire asseoir une vraie académie, parce que c'est l'une des rares équipes qui possède une académie au sein qui possède une académie au sein de ses activités et qui régulièrement peut produire des très bons joueurs. C'est d'ailleurs même l'équipe de ce championnat pour cette saison qui nous a produit, gratifié d'un très bon spectacle en termes de jeu, approximativement à celle de l'Union sportive de Douala, parce que le concret c'est que là-bas il y avait des résultats et qu'à Union il n'y avait pas de résultats. Maintenant on pourra trouver des explications à ce genre de situation. Union n'avait pas de bons résultats? Non. Parce que vous m'avez dit la dernière fois sur le plateau que Union avait de très bons résultats. Je ne vous ai jamais dit qu'Union avait de très bons résultats. Je vous ai dit que bien que Union n'ait pas eu de bons résultats, cela n'a jamais rien enlevé sur la qualité de jeu que produisait l'Union sportive de Douala. Et maintenant, le casting d'un entraîneur qui peut être sélectionneur national peut s'appuyer sur la valeur, la qualité d'un joueur, à savoir apporter ce fond dans un collectif. Tout le monde sait qu'Union est un bon collectif, mais peut-être qu'Union ne conclut pas sur la ligne offensive. Ça peut être un problème de quoi? Ça peut être un problème de maturité, ça peut être un problème de timing, ça peut être un problème de spontanéité, ça peut même être un problème de confiance. Mais il ne faut pas que le fait qu'il y ait un débat inclusif vienne nous éloigner de l'exclusivité qu'on devrait accorder à certaines équipes qui ont préparé de manière psychologique, individuelle certains joueurs des performances. Vous voyez un garçon comme Junior Aron de Young Sport, c'est un garçon qui est préparé. Quand vous voyez un garçon comme Alphonse Marie Tientu, c'est un gars qui est préparé. Alphonse Marie Tientu va de UMS de Loum, une équipe avec laquelle il a fait pratiquement 2 ans en département
1 an en département, 1 an en région, 1 an en Élite Tour. Et puis, l'année qui suivait, il s'est retrouvé en Ligue 1. Il a remporté la Coupe du Cameroun. Il a été champion avec Eddy et il s'est envolé pour Eddy Sport La Léquier. Et la saison qui joue avec Eddy, il réussit à être champion du Cameroun. Il était déjà meilleur défenseur avec UMS parce qu'il se faisait quand même avec Bawa Ita. C'était un à gauche et l'autre à droite. Maintenant, vous avez Alphonse Tientieux qui régulièrement se fait décaler dans le couloir gauche et qui n'est plus seulement défenseur arrière latéral gauche. Donc, c'est pour dire que ça dépend du genre de manager qui est un joueur, de ce qu'on lui dit. Et vous parlez sûrement de Play, vous parlez tantôt de Pierre Kouemou, qui a sa manière de recruter des chasseurs d'entraîneurs parce qu'il recherche une certaine chose. Pour lui, il me semble que c'est un mec, excusez du peu l'expression, quand il vous recrute, si au bout de quelques rencontres, il estime que vous n'êtes pas dans sa vision, que vous n'incarnez pas la valeur qu'il recherche, il ne se sépare rapidement de vous. Il a pris John Ke Bonaventure, alias Johnny Rep. On s'est dit que bon, voilà, c'était le sommet, c'était. Mais après ça, les deux ont dû se déchirer. Pourquoi? Forcément, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des pratiques qui n'ont toujours pas été acceptées. Il y a eu ingérence. L'ingérence intervient à quel moment, Jackson? Parce qu'il n'est pas coach. Jackson Jack, écoutez-moi un peu parler. L'ingérence intervient à partir de quel moment? Je vais vous dire une vérité. Monsieur John Kep n'a pas été la première victime des ingérences de Monsieur Kouemou Pierre. Et je vais vous dire, monsieur Eke qui est décédé. C'est donc normal. Monsieur Eke qui est décédé, permettez, monsieur Eke qui est décédé. Vous savez qu'on a couvert des matchs avec monsieur Eke sur le banc de UMS. Monsieur Eke, même quand il écoutait les mouvements d'humeur de ce qu'il allait être éjecté, il disait toujours, je tiens à servir mon président. Et mon président, c'est le meilleur des présidents. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé en sachant que son président, c'était un homme fougueux. Non, il protégeait son job. Permettez, quand je parle de protéger, ça veut dire vous êtes conscient de celui qui vous engage à lui rendre service. Et si vous voulez continuer dans une pérennité avec lui, vous êtes supposé de lui devoir un certain nombre de respects. Qu'il mettait la pression. Monsieur Angelbert, écoutez, le tout premier entraîneur au Cameroun et qui a été entraîneur national des juniors par intérim, Angelbert Mbarga, a subi les affres de M. Kouemou. La liste est longue, on ne va pas tout citer. Oui, c'est le tout premier. Et des entraîneurs s'étaient réunis en collectif pour dire que personne ne partirait plus jamais entraîner à Lom. Chose qui n'a pas été respectée. Mais sauf que ce sont ces mêmes entraîneurs. Voilà. Quand un est en train de partir, ils sont au moins 4 et 5 qui vont déposer leur CV chez le président, qu'on appelle le lendemain. Parfois, pendant que vous êtes sur le banc de touche, ils sont peut-être 3 qui vont déposer le CV. C'est pour dire qu'il n'y a pas unanimité. La solidarité de corps n'est que de bouche. Elle ne se fait pas manifester. Oui, mais cela ne relève pas le fait que le club soit géré comme une épicerie. C'est ce que déplore Jackson Jock. La gestion de manière bananière ou de manière calamiteuse de l'équipe relève d'un vouloir, c'est la vision de quelqu'un. Non, c'est au-delà, permettez. Je ne suis pas d'accord. Permettez que je parle. Permettez que je parle. Cela tient corps de ce qu'on appelle la création des clubs unipersonnels. Monsieur Kouemou, c'est d'abord un homme politique de la première, on le sait. Il a été dans le SDF. Monsieur Kouemou, quand il est parti du SDF, il a créé l'Union des mouvements socialistes du Cameroun, qui est un parti politique reconnu légalement. On le sait, Et alors, quand il crée UMS, c'est pour faire quoi? Il crée UMS, c'est parce qu'il veut davantage faire sensation sur le plan politique. Il veut faire asseoir le nom de son... j'ai envie de dire, de son parti politique. Voilà. Maintenant, nous ne voyons pas cela comme ça. Il a ses ambitions. Moi, je et parle, vous savez que, de l'équipe. Mais rappelez-vous qu'il a dû limoger Augustin Kamga du Chili parce qu'il n'a pas pu se qualifier pour la finale du Coupe du Cameroun. Je suis d'accord. La toute première. Mais nous, on ne parle pas de ça. Voilà. Son parcours. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, disons ceci, en termes de football, il faut qu'on recycle certains présidents de club. Ils ne comprennent rien du football.
Ils ne comprennent pas. Le management professionnel, c'est pas comme ça. Ça s'apprend. Sachez-vous ce qu'il fallait faire, Gerson. Oui, il fallait simplement que les entraîneurs s'abstiennent de ne plus aller travailler au sein de cette équipe-là. Vous ne pouvez donc pas nous dire sur le plateau que c'est parce que c'est un club unipersonnel. C'est pour ça qu'on peut gérer ça comme on veut. Non. Cette gestion n'incombe qu'à la responsabilité d'un individu qui met de son argent et qui manipule les hommes, permettez du peu l'expression, qui manipule des hommes. Et quand les entraîneurs y vont de manière répétée, ça donne l'impression aux yeux de ceux qui gênent au football que M. Kouemo est un bon président, malgré les multiples condamnations, les voix qui s'élèvent pour un moment de laisser répondre un peu. C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire que vous pérennisez ce qui n'est pas bien. Vous êtes en train de leur dire que continuez dans ce sens. Non. Le football a des canons qu'il faut respecter. Y a-t-il un syndicat d'entraîneurs au Cameroun? Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais même le bon sens, laissons même le management professionnel, même le bon sens Jaurès voudrait quand même que lorsque vous prenez un entraîneur, il faut l'expérimenter pendant un bon bout. Vous ne pouvez pas prendre un entraîneur et vous exiger que, ok, deux matchs, 3 matchs, il ne gagne pas. Il y a déjà des soupçons. On commence déjà à vous dire que, monsieur, attention parce que vous êtes sur une chaise éjectable. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On a quand même vu des clubs qui commencent avec des mauvais résultats et qui, à la fin, ont pris du poids de label. Donc, ne nous dites pas que parce que le club est unipersonnel et pour ça, on doit s'ingérer dans l'équipe. On doit faire... Non, c'est pas parce qu'on doit... On peut quand même dire que pendant ces 3 dernières années, le club qui a limogé le plus les entraîneurs, c'est UMS de Loum, incontestablement. Et quel est le club qui a également remporté? Je voulais en venir. Mais Jackson George, dans cet épisode de limogeage, siège éjectable, soupçon ici et ça, UMS s'en sort quand même très bien, il faut le dire. C'est pour ça que la Coupe du Cameroun une année, champion du Cameroun l'année suivante, c'est pour dire que... Mais est-ce que vous pouvez me laisser? Je crois que jusqu'à présent, vous ne vous appelez pas Jackson. Alors, je crois que pour moi, je dis, si ça peut réussir à UMS de Loum, cette façon de gérer, c'est-à-dire que si ça peut réussir au président... Tant mieux, mais ce n'est pas vraiment le schéma approprié. Oui, ce n'est pas le chemin. Si on veut vraiment faire du football professionnel chez nous, ce n'est pas comme ça. La preuve, c'est que ça ne se passe pas comme ça dans d'autres équipes. Ça ne se passe pas comme ça dans d'autres clubs. Et on voit bien que un club... Voyez-vous, par exemple, je vous donne l'exemple de cette saison, et tout le monde a décrié la prestation de Coton Sport cette saison. Mais Promi Bingwe a été là jusqu'à la fin de la saison. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans un club où vous pensez que tout le meilleur du monde, c'est seulement pour... Non, le club, à un moment, parce que, et même, il y a des problèmes, il n'associe même pas, les entraîneurs sur l'achat des joueurs. Voyez-vous, vous achetez des joueurs qui sont là. Quelqu'un qui vient, il vient je ne sais d'où, vous lui demandez de faire des résultats sur la base de quoi? Alors qu'au niveau de recrutement, il n'a pas été associé. Et vous voulez absolument que Jaurès ne peut pas répondre à cette question d'un dictateur qui fait les remplacements à UMS de Loum. Peut-être c'est pas le cas de l'émission d'aujourd'hui. Et vous allez me dire que parce qu'il met de son argent, on va peut-être pas répondre à cette question. Qui doit remplacer qui? Jason, je vais vous apporter quelques éléments de réponse, n'est-ce pas? En un mot, je vous dis une chose, c'est clair. Il y a ce qu'on appelle une solidarité de corps. Si jusque-là, la Ligue de football professionnel, la Fédération camerounaise de football reste campée sur leur position, même si à chaque fois on a rappelé alors M. Kouemo sur sa manière de gérer le club avec la fougue, la barbarie. Personne ne peut lui ramener à l'ordre. Personne. Permettez, il est membre. Doit lui ramener à l'ordre, monsieur. Permettez. Le problème, ce n'est pas là le problème. Mais je veux parler maintenant. Monsieur, le problème, c'est que vous voulez parler, vous pouvez parler pour moi. Il faut apprendre les gens à manager professionnellement. Voilà. On ne doit pas. La Ligue ne doit pas. Non, la Ligue ne doit pas, monsieur. La meilleure façon, c'est pas bon. La meilleure façon d'apprendre à quelqu'un, c'est d'abord de lui dire, de lui faire des observations. Quand vous faites des observations à quelqu'un, ça permet que quand vous passerez la réprimande, quand vous appellerez ces personnes-là pour des formations quelconques, ces personnes comprendront qu'elles ont failli sur toute la ligne. Non, ils doivent se former. Permettez que je parle, monsieur. Vous n'avez pas chuté? Permettez que je chute. Allez-y donc. Si le corps d'entraîneur avait compris également que si M. Malagalé allait travailler à Loum, il a été frustré, il a été froissé,
si, et après son départ, M. Ndiok y est allé, il a subi, et que M. Tchabat, que ces entraîneurs décident de ne plus l'entraîner à l'homme. Quand ils refuseront d'aller entraîner à l'homme, M. Komo fera une introspection de sa gestion du club, de son traitement vis-à-vis des entraîneurs, de sa conduite vis-à-vis même des joueurs. Mais je vous dis encore très bien, ce monsieur est prêt à mettre tout l'argent du monde pour chercher un entraîneur, mais il est prêt à mettre tout l'argent du monde pour recruter un joueur. Permettez, s'il vous plaît. Oui. Et c'est les mêmes qui arrivent qui se plaignent. Pourquoi aller donc jouer dans des conditions où vous savez qu'après vous serez dans un étau serré? C'est pour ça que nous te disons, Jaurès, que ce n'est pas là le problème. Le problème commence là-bas. Le problème commence là-bas parce que quand vous connaissez la mentalité d'un individu, non, c'est un club. Non, c'est un club. Monsieur, si vous avez une femme qui vous nuit régulièrement à la maison et que vous avez adopté comme... On ne va pas rentrer dans le cadre social. D'accord, on va rester Jackson. Pour finir, je dis en un mot comme en mille. Lorsque vous êtes peut-être dans une entreprise qui est mauvaise, ce ne sont pas les employés qui sont mauvais, mais c'est celui qui a son entreprise qui est mauvais. Maintenant, le problème c'est quoi? Pour faire en sorte que, pour redynamiser l'entreprise, c'est quoi? Il faut que celui qui est le promoteur puisse être formé sur le management. C'est ça le problème. Nous disons pas la même chose. Voilà. Donc, s'il est formé, ou même s'il n'est pas formé, mais nous sommes dans un monde qui est devenu ouvert. On voit, tout le monde peut voir comment est-ce qu'on gère les clubs au quotidien, que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs. Donc, ne me dites pas que c'est de la sorcellerie. Ou bien il faut absolument qu'on le mette en quarantaine pour qu'il comprenne qu'il est en train de mal gérer le club. Non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né comme ça. Ça, vous n'avez rien compris. Et quand vous êtes né comme ça, vous n'avez rien compris. Non, on va le refaire peut-être pour le prochain. Monsieur Komo a son club pour ses ambitions personnelles et politiques, monsieur. Comprenez comme ça. On se dit on parle la même chose. Vous dites monsieur Komo a son club pour ses ambitions ici et que Jackson dise quand même il faudrait qu'il y ait le respect de la déontologie du football. Vous croyez que tous les jours quand on écrit monsieur Komo n'est pas au courant, monsieur Komo sait ce que ça veut dire. Mais il fait le buzz. Monsieur Komo gonfle encore sa popularité. Bien. Ce qu'on retient ici dans ce volet, ou alors dans cette première articulation, c'est que les deux finalistes de la Coupe du Cameroun sont connus, je les reprends, UMS de Loum et New Star de Douala. La date de la finale reste encore inconnu. Mais ce que nous connaissons dans un autre sens, c'est que le Cameroun joue le 11 novembre prochain. Ce sera contre la Zambie. C'est un duel des outsiders. C'est dans le cadre des éliminatoires mondiales de 2018. L'Hugo Bros a fait appel à 23 joueurs. Et dans un premier temps, il n'y avait que 2 locaux qui figuraient. En dernière minute, il y a cela 4 heures de temps seulement. Il y a eu 2 renforts pour remplacer les blessures de Samé et de Mabouka, voilà. Il y a donc le remplacement qui a été fait. Un défenseur de UMS de Loum a été appelé Paul Abouem Maya et un Messi, pas celui de l'Argentine, mais celui de APGS d'Info. Il s'appelle Raphaël Eric Messi Mbouli, qui a été aussi également convoqué. C'était un attaquant. Ils viennent à cela s'ajouter aux 2 joueurs locaux qui ont été appelés un peu plus longtemps. Alphonse Tientieux, qui va honorer sa toute première sélection sur les seniors. Il est joueur du MS de Loum, et Franck Pangop de l'Union sportive de Douala, un club cher à Jackson Diop. Voilà donc ce qu'on peut dire donc pour ceux qui ont été convoqués. Jaurès Tchabat, 4 locaux dans une vague de professionnels pour une rencontre entre guillemets amicale ou alors sans enjeu pour ne pas blesser les sensibilités des uns et des autres. À quoi bon de convoquer des joueurs internationaux dans ce genre de match? Très belle question, Ludovic André Malagal. Pour parler des 4 locaux, je voudrais d'abord qu'on parle de la première liste de 24 joueurs. Justement, oui. On avait 2 locaux dans cette liste de 24 joueurs. Et le 24e nom est le nom d'Alphonse Marie Tientieux, qui était un joueur de notre championnat local. Ouais. Ça veut dire que M. Bros n'a pas toujours compris que notre championnat local a des valeurs. L'insulte a lui être infligée par France Pangop quand celui-ci fut ancré face à l'Union de Douala, ici même à Yaoundé face à l'Algérie, semble avoir laissé insensible M. Bros, qui reste davantage un têtu, campé sur ses positions, qui ne sait pas remettre à César ce qui appartient à César, tendre la main à ceux qui ont besoin de relever le niveau de notre équipe nationale, parce qu'en vrai,
ce qu'on a observé et ce qu'on observe encore depuis un certain temps nous confirme que notre championnat n'est pas moribond. Et en plus, peut-être de quoi, notre championnat a besoin d'être valorisé à une étape où encore un moment où notre sélection nationale est complètement éliminée de cette Coupe du Monde Russie 2018. Nous jouons pour du beurre, nous jouons pour du plaisir, nous jouons pour l'honneur. Et quand on joue pour l'honneur, on peut préparer les succès de demain avec une génération nouvelle. Une génération avec une ossature. Monsieur Brosse pouvait contacter Monsieur Rigobert Sambana et demander à Rigobert Sambana de lui produire l'ossature de son équipe après. La bande à Awono, Tientu c'est bon, et Tabarok et les autres pouvaient constituer l'ossature véritable de cette équipe-là. Ne serait-ce que 8 joueurs maintenant associés peut-être à 14 ou 13 joueurs venus du championnat européen, asiatique et bien d'autres, qui est un savant de ça, sachant qu'il y aura un nivellement de valeur et que ceux qui n'ont peut-être pas la finesse dans le jeu et qui ont un gros volume de jeu pourront avoir cette finesse-là en jouant avec ceux qui se sont frottés avec le monde professionnel en Europe. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Vous savez, vous pouvez avoir le talent, mais il suffit de canaliser votre talent. Allons-y plus tard. Maintenant, M. Brosse est encore attrapé dans sa mauvaise foi profonde par les blessures de Samé. Samé et bien sûr celle de Mabouka. Posez-vous une question. Comment convoquer un Samé et Mominga Maleu? Quand Samé est titulaire, Mominga Maleu ne joue pas. Samé est titulaire du côté de Young Boy. Il est même meilleur buteur. Et Mominga Maleu, qui est son remplaçant, ne joue pas. Mais on convoque Samé, on convoque Mominga Maleu. On laisse un garçon comme Maximilien Elimbi qui a claqué 19 buts dans notre championnat local. Vous comprenez que M. Brosse a un problème. Comme il ne suit pas notre championnat, il s'en fout éperdument. Même les autorités, à un moment donné, restent dubitatifs. Ils restent spectateurs devant un fait qui devient véritablement une insulte profonde pour notre vert rouge national. Il est obligé d'appeler M. Messibouli de la PGS de Fou. C'est vrai que ça fait 3 saisons qu'il est resté constant. Est-ce que M. Bouli joue dans le même registre de jeu que M. Samé? Parce que je connais M. Bouli pour avoir couvert les matchs d'APGS à Yaoundé. M. Bouli, c'est un gars qui joue un peu comme un relais du milieu de l'attaque. M. Bouli, c'est assez surprenant que M. Bouli va remplacer Samé, qui est un avant-centre tout feu, tout flamme, qui doit flanquer les buts au fond des filets. De mémoire des reporters, M. Malagal, depuis que vous suivez Messi Bouli dans ce championnat, avant que son coéquipier n'aille signer en Allemagne, celui qui est parti, qui a été régulièrement appelé avec les Lions, dont le nom m'échappe un tout petit peu là, Jackson Jock, je crois qu'on reviendra, le jeune qui jouait avec les Lions là, qui était meilleur, qui était la révélation, l'espoir du championnat de la Ligue 1 l'année dernière, voilà, le nom va nous revenir forcément. Messi Bouli n'a jamais claqué plus de 10 buts en une saison, 11 buts en une saison. Mais quand vous cherchez Messi Bouli pour remplacer Samé, Maximilien Elimbi est là. Attendez, Brosse, bien. Vous croyez que Brosse est normal? Bien. Brosse doit être amnésique. Chuter. Quand vous allez chercher Abouem, c'est bien. Abouem, c'est là. Moi, je dis c'est bien parce que quand on cherche Paul Abouem Maya pour remplacer Mabouka, je me demandais pourquoi on a d'abord laissé Paul Abouem Maya pour remplacer Mabouka. On vous a suivi. Jackson Jock. Vous voyez que vous avez parlé et finalement, vous parlez des joueurs locaux. Maintenant, on donne même les joueurs locaux. Tu engages des spéculations encore. Sauf que quand on appelle un joueur, il faut qu'on appelle un joueur qui répond au profil sollicité, M. Jackson Jock. Mais si Bouli n'est pas un avant-centre qui claque les buts directement. Mais ce n'est pas je connais le profil de ce joueur. Est-ce que je peux te répondre? Ce n'est pas parce que Mabouka n'est pas venu. Comme Mabouka n'est pas venu, on appelle un autre joueur. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ce joueur qui va remplacer Mabouka. Monsieur, c'est pas ce que ça veut dire. Monsieur Malaga, non, laissons que Jackson poursuive. Monsieur Bouli remplace Samé. Ça c'est clair. Monsieur Abouem Maya remplace Mabouka. Monsieur, c'est clair. Non. Mais monsieur, vous voulez faire la sorcellerie? Personne n'a jamais dit ça. Moi, je voudrais dire ceci. Il faut que les Camerounais arrêtent
il faut que les Camerounais arrêtent Ludovic. Chacun est entraîneur chez nous. Chacun veut entraîner l'équipe nationale du Cameroun. C'est notre patrimoine, Jackson Diop. C'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de l'État. Là, je suis très d'accord avec vous. Maintenant, on peut avoir des observations. Moi, il m'arrive des fois... Observons donc Jackson. Maintenant, il se trouve que, parce que je ne suis pas très d'accord avec ce que Jaurès dit. Jaurès dit, écoutez, c'est un match qui est sans enjeu. Non. Il ne peut pas dire que c'est un match qui est sans enjeu. Bon, peut-être l'enjeu pour lui, c'est le mondial 2018, mais non. Le Cameroun... Nous ne sommes pas qualifiés. Nous ne sommes pas qualifiés. Non, parce que si c'était pour la qualification en 2018, le mondial 2018, il allait dire que ça a un enjeu. Mais non, il faut savoir que les Lions indomptables veulent progresser sur le classement FIFA. D'un. De deux, on est à l'approche de 2019. Oui. On est en train de chercher une équipe. Il faut donc refonder une équipe, monsieur. Il faut donc refonder une équipe. On ne peut pas dire que c'est pas fortuit. Il faut une stature nouvelle. Donc, c'était d'abord pour retirer ça. Ne dis pas que ce match n'a pas d'enjeu. Non, ce match a un enjeu pour l'équipe du Cameroun. On est en train de reconstruire cette équipe. Maintenant... Avec les mêmes? Qu'est-ce que vous appelez les mêmes? Mais c'est les mêmes? Non, je dis... Pour ce qui est, ça c'est un faux débat que vous ramenez tout le temps avec les joueurs locaux et les joueurs. Donc, il faut savoir que, pour moi, il faut savoir que ce soit noir, que ce soit jaune, que ce soit n'importe quelle couleur, le chat, que ce soit jaune noir, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Il faut qu'on laisse cette histoire où on est toujours à dire que les joueurs de notre championnat, si on convoque des joueurs. Et je pense que jusqu'à présent, ce sont des Camerounais qu'on convoque. Alors, cette histoire toujours de dire que le championnat a ceci, le championnat a cela, ne me dites pas que le championnat camerounais est meilleur que le championnat européen. Et ce qu'on appelle jouer dans le championnat européen. Donc, arrêtons quand même ce faux débat là, c'est un faux débat. Maintenant, moi je voudrais dire que c'est peut-être vous n'avez rien compris. Vous avancez l'argument selon lequel on peut donner la chance aux autres. Là, c'est d'accord. Et même c'est même la chance qu'on donne. Si vous m'avez écouté, religieusement, parce qu'en réalité, si on convoque au championnat camerounais, on convoque 2 joueurs ou 3 joueurs, c'est largement suffisant. Pour vous? C'est largement suffisant. Il y a d'autres matchs. Ce n'est pas la fin du monde. Non, moi je comprends que est-ce que le fait qu'on appelle par règlement les locaux à l'équipe nationale, s'il vous plaît, dites-moi par exemple, vous voulez qu'on les joueurs du championnat national. Alors, dites-moi, quel est le joueur, quel est l'attaquant qu'on a convoqué là au sein des Lions indomptables qu'un joueur du championnat camerounais peut remplacer? Vous voulez que je parle? Oui, dites-moi. Mais monsieur, le Mingamal que vous appelez Maximilien est capable. Écoutez, laissez-moi parler, mais c'est ça que j'apporte la touche. Pourquoi vous voulez faire la discrétion, Jackson Diop? On est où? Le Mingamal qui est remplaçant déjà de Samer au Yumbo de Ben. Toi, pouvoir céder sa place à Maximilien et Lindi qui est tout feu, tout flamme. Qui a marqué 18 buts la saison dernière, Jackson. 19 buts. Mais à ce que je sache, le championnat camerounais n'est pas très élevé que le qui a le temps de jeu colloque? Ah bon? Oui, qui a le temps de jeu colloque? Parlez maintenant du temps de jeu. Jackson Diop, en un mot, doit-on douter de la valeur des joueurs locaux camerounais d'intégrer la sélection nationale du Cameroun? Ludovic, il n'est pas question de douter de la compétence ou de quoi que ce soit des joueurs locaux. Voilà. Il s'agit d'une équipe qu'on est en train de reconstruire. Maintenant, la reconstruction d'une équipe, c'est que on se focalise parce qu'on a des échéances, n'oublions pas. Il y a la CAN 2019. On est en train de chercher une équipe. On ne veut plus ce qui s'est passé au Gabon avec je ne sais pas quoi, des victoires à l'arraché. On ne veut plus ça, on veut constituer une équipe. Maintenant, on veut le faire avec des professionnels. Le professionnalisme, ce n'est pas ce qu'on joue au Cameroun qu'on a décrété. Le professionnalisme, monsieur, c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit des joueurs. Vous ne pouvez pas prendre la preuve. Vous étiez maintenant en train de parler du temps de jeu. Si c'est pour le temps de jeu qu'on peut appeler un joueur, mais c'est qu'on n'appelle pas un doigt l'équipe nationale. C'est lui qui produit les résultats. Donc, c'est lui qui est là. Or, c'est lui qui est en face est largement meilleur que lui. À ce que je sache, il a été meilleur gardien africain évoluant en Europe cette saison. Donc ne me dites pas que non, parce qu'il a ce titre que absolument il doit être là. Non, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne ça. On doit être meilleur gardien. Je ne parle pas de Ondoa. Je parle de Onana.
Donc, je voulais dire que actuellement, c'est Ondoa qui donne satisfaction à l'équipe nationale du Cameroun. Et là, vous n'allez pas me dire que, comme il ne joue pas dans son club, tel qu'il a peut-être un titre européen, c'est lui qui doit venir jouer. Non, ce n'est pas comme ça le football. Le football, c'est que on ne peut pas faire une équipe avec une constellation de stars. Mais il y a toujours, on vient parce que le football, c'est quoi, Jaurès? Le football, c'est que il y a toujours des insuffisances. Et puis, c'est la complémentarité. Voilà le mot que je cherchais. C'est la complémentarité. C'est-à-dire que toi, tu viens, il y a quelque chose qui manque, l'autre vient compléter. C'est un peu ça. Ce n'est pas qu'on va prendre une constellation de stars, on va les faire jouer. Arrêtons ce débat, il faut débattre toujours. Il faut le championnat. Vous dites une chose en concret, oui. La constellation de stars vient de l'Europe, n'est-ce pas? Ah, maintenant, c'est vous qui parlez de ça. Oui, très bien. Maintenant, vous êtes contradictoire dans vos propres propos, monsieur. Vous savez qu'il y a quand même. Est-ce que je peux m'exprimer? Je peux m'exprimer? Vous savez que je peux m'exprimer. Qu'on se comprenne en un mot. Je voudrais qu'on se comprenne en un mot. Monsieur Jackson a utilisé tellement de qualificatifs qu'il a fini par se fourvoyer. Il dit comment nous voulons comprendre une constellation de stars. La constellation de stars se trouve où? C'est dans le vieux continent, c'est en Europe. Et nous disons non à cela parce que ces joueurs qui sont souvent ramassés en Europe, parfois pas titulaires, évoluant dans les championnats de 2e, 3e, 4e zone, ils viennent souvent nous produire des résultats. Alors je préfère un joueur qui n'est pas titulaire en Europe et qu'un joueur qui joue dans le championnat camerounais. Par contre, on est dans un environnement au Cameroun où il y a des joueurs qui nous produisent des résultats. Si M. Jackson Diop avait vu l'entrée en jeu de France Pangop face à l'Algérie, le sang-froid de ce garçon, de notre championnat local et la qualité dans le contrôle, la reprise et le placement du ballon au fond des filets. Il s'est comporté comme un garçon qui joue titulaire dans un club comme Chelsea. Donc vous jugez le niveau du joueur par rapport à un match. Permettez que je parle. Permettez que je parle. Vous jugez par rapport à un match. C'est un cas exceptionnel pour un joueur. C'est un match seulement. Très bien, on va. C'est un match seulement. Je n'ai pas chuté, j'ai la parole. Jackson Diop a parlé ici de ce que Fabrice Ondoa. Vous vous rappelez de ce que Diop a fait à l'équipe nationale, non? Il a joué un seul match. C'était contre l'Allemagne. Vous connaissez le reste. Laissons comme si nous ne faisons pas comme si vraiment on n'a jamais vu ce genre de situation. Il a parlé de Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa qui est aujourd'hui notre gardien titulaire, qui nous donne des résultats, mais il oublie que M. Ondoa, ça fait plus de 3 ans, c'est la 2e Coupe d'Afrique des Nations de M. Ondoa. Et que la première Coupe d'Afrique des Nations était un flop, vous vous rappelez? C'était un flop, oui, tout à fait. M. Ondoa a dû véritablement gagner en confiance parce qu'il fallait, on n'avait pas mieux sur la main, il fallait qu'on fasse confiance à ce garçon qui a commencé à grandir dans son volume de jeu parce qu'il échangeait des matchs. Au fil des matchs, il finissait par grandir. C'est pour dire que quand on veut reconstruire une équipe, quand on veut refonder une équipe nationale comme celle du Cameroun, on va prendre une équipe A'. L'équipe A', c'est quoi? C'est l'antichambre de l'équipe nationale. Donc quand on va te donner une équipe, tu vas reconstruire ça de cette façon. Hugo Boss est en train de reconstruire de sa façon. L'équipe A', c'est l'antichambre de la sélection nationale Fagnon. Et cette équipe A' est censée donner des joueurs, fournir un maximum de joueurs à l'équipe nationale Fagnon pour sa relève, pour sa reconstruction ou sa refondation. On ne peut pas être dans un enjeu comme celui-ci, qui n'est plus très élevé, et être en train de vouloir convoquer encore les mêmes joueurs du championnat européen pour venir saturer une équipe nationale qui a besoin d'être ressourcée en termes d'énergie par des valeurs. Des garçons comme Awon. On espère justement que sont capables. À ce match, il va donner la chance à ces garçons à Awon, Jean-Charles Castelletto, qui est constamment invité. L'équipe nationale Ludovic, on ne s'essaye pas là-bas. Voilà. On ne s'essaye pas là-bas. Ce n'est pas un dépotoir des joueurs, des essayistes, des joueurs qu'on doit essayer parce qu'on ne s'essaye pas les joueurs là-bas. Vous êtes bon, et c'est de l'équipe nationale du Cameroun. Monsieur Ndiaye ne connaît pas l'historique du Cameroun. Vous voyez, toutes ces dernières années, lorsqu'on a un joueur qui brille un peu comme ça, non, il est prédisposé pour la vente. Et quand il part ailleurs,
Ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir, monsieur. Ça n'a rien à voir avec ce débat. Peut-être on peut faire une approche. Vous voyez des gens qui ne sont pas préparés. Quand on les amène là-bas, ça n'a rien à voir avec ce débat, monsieur Ndiok. Allez, arrêtez d'avoir la mémoire courte, monsieur. Arrêtez la mémoire courte. Ça n'a rien à voir. L'équipe nationale du Cameroun a toujours été forte parce qu'il y a des joueurs locaux. Mais je prends l'exemple. Dis-moi combien des exemples. L'Union et le Canon, associés au tonnerre Calara Club de Yaoundé, ont souvent fait le statut de l'équipe nationale du Cameroun. Ils ont gagné la CAN. Mais monsieur, je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. On a gagné la CAN parce qu'on a une génération spontanée. Laissez-moi vous expliquer ce que vous ne connaissez pas et que vous ne comprendrez jamais. Vous êtes là en 1981. Monsieur, vous êtes en 1981, vous n'êtes pas en 2017. Je voudrais qu'on se comprenne et qu'on donne parole à une seule personne. L'équipe nationale du Cameroun gagne la CAN gabonaise parce qu'on a une génération spontanée. Ah bon? On a des garçons qui ne sont pas dans un volume de jeu très élevé. On a une génération spontanée. Vous comprenez ce que vous dites là? Oui. On est dans une génération spontanée. Ah, très bien, très bien. Qui a fait suite aux victoires spontanées également. Vous voulez dire une génération spontanée? Monsieur Ndiok ne comprend pas ce que je parle. Quand je parle d'une génération, n'expliquez pas une génération pour Jackson, expliquez pour les téléspectateurs. Non, mais expliquez pour les téléspectateurs. Jackson Diop, qui ne vous explique pas, expliquez aux téléspectateurs. Non, attendez, je crois ici que les gens nous regardent. Non, justement, expliquez-les. Ça devient désagréable. Quand les gens nous regardent, ont besoin de tirer un plus dans ce que nous disons ici. Si nous nous rendons ridicules. Non, on ne peut pas vous laisser dire la génération spontanée. Jackson Diop, laissez donc qu'il explique. Ne prenez pas du temps pour dire des choses qui allons-y très vite avant de parler. La dernière articulation. Monsieur Malagal, c'est lui qui modèle le débat ou c'est vous? Allons-y. Vous-même, vous en faites pareil. Je ne sais pas, sauf si mes enseignants étaient les plus bêtes de la Terre. Qu'est-ce qu'on appelle spontané en français? C'est un moment donné. C'est ça? Qu'est-ce qu'on appelle spontané en français? Non. Ce n'est pas vrai. Non, on ne va pas faire un cours de français aujourd'hui. Non, allons-y. Parlons foot. Est-ce que je peux parler? J'ai parlé de génération spontanée. Non. C'est pour dire, c'est des gens qui ne sont pas attendus, qui arrivent à un moment donné et qui donnent des résultats et qui par la suite ne peuvent pas rester dans la pérennité de leur performance. Exact. Cela s'explique comment? Cela s'explique comment? Soit on a une équipe qui, arrivé à la CAN, a eu un fighting spirit parce que le statut de cette équipe-là est constitué des joueurs qui n'avaient pas un temps de jeu conséquent en club. Alors, ils étaient un peu plus frais physiquement dans la Coupe d'Afrique des Nations que les joueurs sénégalais, que des joueurs ivoiriens, que des joueurs ghanéens, que des joueurs égyptiens qui étaient pratiquement carbonisés, qui étaient pratiquement fatigués dans les jambes, qui ne pouvaient pas répondre aussi physiquement frais que les nôtres. Nos joueurs qui n'avaient pas ce temps conséquent ont dû, et quand vous regardez le match du Cameroun, le premier match du Cameroun face au Burkina Faso, le Cameroun peine. Le Cameroun face à Guinée-Bissau peine. Le Cameroun monte en puissance, il monte en régime et va chercher le ticket final face à l'Égypte. Monsieur Jackson Diop n'y croit véritablement pas. C'est pour dire que... Non. Finissez une fois de plus. D'accord, c'est bon. C'est la même chose que tu vas nous dire. Jackson Diop, oui, allons-y. Non, je ne voudrais pas que Jaurès dise des choses, parce qu'il a de la rancœur. C'est pas une génération spontanée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec qui? Moi, je n'arrive pas à expliquer ce que tu es en train de dire. Vous ne pouvez pas dire parce que c'est plus élevé qu'au niveau de compréhension, monsieur. Non. C'est ça que les questions avouez-le devant tout le monde à mon vision. Attends, je vais t'expliquer. C'est au-delà de votre compréhension. Parce que vous n'êtes pas en train de comprendre. Et si vous voulez comprendre à la fin de l'émission, venez me voir. Je vous donnerai des cours. Vous prendrez des cours. C'est important pour vous. On ne va pas en arriver là de toutes les façons. Cette fois-ci, chacun débat selon ses arguments. Ce qu'on appelle génération spontanée, ça veut dire que ce sont des joueurs qui n'ont pas une certaine traçabilité. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui ne viennent de nulle part et qu'on a ramassés. Non. Les joueurs comme les Sadi Edgar, on sait qu'il est quitté de Coton Sport. Vous savez où venait Arnaud Djoum? Vous savez où venait Arnaud Djoum? Ah bon? Vous savez où venait Ngande Gadui? Ah bon? Je continue, vous savez où venait Teke Adolphe? Ah bon? Oui, les joueurs qui n'ont pas évolué au Cameroun. Monsieur, je vous parle très bien. Non, ils étaient perdus. Ah bon? Ngande a fait pratiquement plus de 5 ans en Europe perdu. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous ne suivez pas ces joueurs mieux que moi. Je peux parler ici. Vous voulez que je continue? Je vous pose la question. Vous voulez que je continue à citer ces joueurs? Je vous en prie. Alors, monsieur, ayez au moins ces gens de reconnaître que vous avez une certaine naïveté quelque part, monsieur Diop. C'est facile. Ils n'ont pas joué au Cameroun. On se calme, les amis. On se calme. Ils ont joué dans plusieurs
sélection. Le fait maintenant, ils sont pas d'avoir joué au Cameroun, et vous prenez la parole après. C'est poli et puis ça va du respect. Ils ont joué dans les sélections au Cameroun, monsieur Jaurès, avant d'aller en villégiature en France. Là-bas, ils ont fait des moments il y a certains moments, ça arrive comme ça à un footballeur. Ils étaient dans un moment où ils n'étaient pas en éclosion en parfaite. Bon, maintenant, ils se sont révélés. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est une génération spontanée. Mais là n'est même pas le débat. Moi, je voudrais dire que laissons les joueurs, la maturation. Il faut que le championnat camerounais puisse encore être bien mature. Nous sommes en train de faire notre petit chemin vers la professionnalisation que ce soit des joueurs, que ce soit même des clubs. Ça, c'est une chose. Bon, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de progrès. Parce qu'il faut qu'on me comprenne. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de progrès au niveau de la Ligue de football professionnel. Mais je dis, là, nous parlons de l'équipe nationale. Il n'y a pas de progrès là-bas. Il n'y a pas de professionnalisation des championnats au Cameroun. Ne reconnaissez pas cela. Si on a des gens qui jouent de l'autre côté de l'Europe, si nous sommes sincères, au moins pour une fois, si on peut être sincère, si nous savons qu'il y a des gens qui jouent quand même de l'autre côté de l'Europe et qui ont pratiquement les mêmes postes que ceux qui sont ici aujourd'hui. N'allez pas me dire qu'on doit prendre ceux qui sont ici pour le simple fait qu'ils jouent au championnat camerounais. Jason John, nous sommes un championnat. Le volet compétitivité est un enjeu majeur pour l'alignement d'un joueur qui joue dans une équipe comme titulaire, monsieur. Retenez ça une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas manquer du temps de jeu en Europe. Quelqu'un joue ici, 4-19 buts, on vous met sur la même longueur d'onde. C'est pratiquement faux. Arrêtez ça. C'est un faux débat. Le Cameroun, de toutes les façons, le 11 novembre prochain, ce sera contre la Zambie. C'est un duel des outsiders. On le reprend ainsi parce que dans cette sous-poule du Cameroun, le Nigeria a déjà obtenu son ticket de qualification et a pris ainsi le devant du Cameroun, la Zambie, l'Algérie. Ces trois équipes-là sont éliminées de cette compétition. On va revenir avec un peu plus de détails dans nos prochaines éditions. On parle rapidement de Ballon d'Or africain. Aboubakar Vincent est en pole position, Jaurès Chabat, Jackson Diop, pour remporter, pourquoi pas, ce titre honorifique qui valorise la valeur intrinsèque du joueur. Mais pourra-t-il, oui ou non, en tout cas, quand on dit oui, c'est pour mettre peut-être en question les performances de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est présenté comme étant l'un des grands sujets majeurs de cette distinction du Ballon d'Or. Jaurès Chabat, est-ce qu'Aboubakar Vincent a réellement les chances pour aller titiller, n'est-ce pas, ce Ballon d'Or? Ludovic Malagal, vraiment, très honnêtement, je vais vous dire que je suis perturbé parce que les nominations liées au Ballon d'Or m'embêtent parce que les critères ne sont pas prédéfinis à la base. Et du coup, même le mode opératoire utilisé pour pouvoir présélectionner les nominés. Je suis en train de m'exprimer, j'ai la parole. Non, vous dites que... J'ai la parole. Et laissez, souffrez de m'écouter. Vous comprendrez où je partirai. Ne dites pas des choses. Laissez-moi m'exprimer, vous comprendrez où je suis en train de partir, monsieur. Oh là là, Jackson Diop. Vraiment, c'est très impoli. Non, ne dites pas des choses comme ça. On ne peut pas dire ça. Je vous rappelle, que Jackson Diop est consultant de l'émission. Il est consultant, mais il n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un qui livre ses impressions de le faire jusqu'à sa fin. Je n'ai pas dit que... Il n'a pas ce droit. D'accord. Jackson Diop, s'il veut parler, pour lui tout seul, il parle. Vous savez, le sport... S'il peut faire l'émission tout seul, il fait l'émission tout seul. C'est facile. Monsieur Jaurès Chabat, en dehors du fait que nous sommes... Le sport, oui, c'est vrai qu'il y a la passion. Il y a la passion, mais je suis en train de vouloir édifier des gens. Critères, je m'exprime. Jackson, laissez-moi vous ne travaillez pas à la CAF. Très bien, Jackson Diop, ça c'est vrai, il ne travaille pas à la CAF. Vous allez voir le synthé qui va s'afficher à Jaurès Chabat, il n'est pas membre de la CAF, il est journaliste. J'ai dit ici que moi, m'exprimer sur ce sujet m'embête parce que les critères de présélection ou d'attribution du Ballon d'Or commencent à être difficiles à comprendre. Voilà. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est aussi difficile à comprendre ce que je dis? Je prends et je m'appuie sur quoi? Monsieur Aboubakar Vincent, je veux qu'il soit Ballon d'Or. Ouais. Monsieur Bassogo Christian, élu 4e meilleur joueur en Chine, je veux qu'il soit Ballon d'Or. Monsieur Ondoa Fabou, je veux qu'il soit également Ballon d'Or. Mais maintenant, à côté de ça, on a des joueurs sur le continent africain qui sont nominés. On a des joueurs en Europe qui sont nominés, même si le parcours n'est pas ce qu'on attendait, n'a pas la même valeur que certains joueurs dont on aurait souhaité voir. Je prends le cas, Patan.
on a notre capitaine, Benjamin Moukandjo, qui a réalisé une saison avec Lorient et s'est illustré comme le meilleur buteur du club. A remporté la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale du Cameroun en tant que capitaine. On sait ce que ça représente. Il faut être quelqu'un qui est un vrai leader pour le faire. Il n'est pas parmi les 30 nominés. Je n'ai pas dit qu'il soit ballon d'or, mais au moins que parmi les 30 nominés, capitaine d'une sélection qui est champion d'Afrique, c'est déjà un problème pour moi. Je ne suis pas en train de contester, mais les critères, je ne les connais pas, ça m'embête. Voilà. Je vais encore prendre André Onana. Permettez, c'est pour citer André Onana, qui est élu parmi les 7 meilleurs gardiens du monde entier. Oui. N'arrive pas à être sur le continent africain parmi les 30 nominés. Je n'ai pas dit qu'il soit dans le quatuor de tête, mais au moins parmi les 30 nominés avant de ne pas faire le parcours final. Ça me pose un problème. Les 7 meilleurs gardiens du monde. On rappelle que récemment, il a reçu le prix du meilleur gardien du championnat d'Hollande. 7 meilleurs gardiens du monde entier. Deuxième meilleur gardien à recevoir ce prix évoluant au cours de l'Ajax d'Amsterdam. Sur ce, si je vais continuer, je vais vous citer des joueurs qui comptent parmi ces 30 présélectionnés, qui n'ont pas non seulement associés, parce que les critères parfois sont connus, on vous dit il faut avoir réalisé sur une période donnée des performances en club et avec votre sélection nationale. Mais dans ces 30 nominés, si je veux revenir parcourir cette liste, il y a des joueurs là qui n'ont pas réalisé des performances avec leur club, avec leur sélection nationale. Quelqu'un a dit que je ne connaissais rien des critères, je connais beaucoup. Allons-y. Qui parle pour lui? J'ai dit vraiment, chaque jour on va apporter des débats là où ça n'existe pas. Il y a des critères qui sont préétablis, qui sont là. C'est-à-dire, c'est comme on suit les joueurs. Prenons le cas du ballon d'or européen. Chaque joueur qui évolue sur le terrain marque des points. Il y a des gens qui travaillent dans ce sens. On suit les joueurs parce qu'on sait qu'il y a des attributions comme le ballon d'or africain, parce qu'on sait qu'il y a des attributions comme le ballon d'or européen. Alors, si Jaurès se lève aujourd'hui pour dire que lui ne sait pas des critères, on ne doit pas venir t'apprendre les critères. Ils ont leurs critères, monsieur. Maintenant, c'est dans leurs critères. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Oui. Et vous ne connaissez pas les critères d'attribution d'un ballon d'or. C'est pour ça que vous avez de la subjectivité. Allez donc apprendre. C'est pour ça que vous avez ça devient subjectif parce que c'est plus. On nous a donné les critères. Quand vous allez fouiller, les critères ne sont pas cachés. C'est sur ces critères que nous enquêtons, monsieur. Oh, Jackson Job. Ne volez pas aussi bas. Vous pouvez me laisser. Évitez de voler aussi bas. Moi, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que on a sélectionné des joueurs. Et à ce que je sache, si je ne me trompe pas, c'est que on regarde la performance en club et en sélection. Et pendant une durée bien déterminée. Non, laisse la durée. Il y a une durée. Laisse la durée. Il y a une durée. Peut-être c'est une saison, non? Renseignez-vous, allez fouiller. Attends, oui, c'est une durée. C'est ce qu'on appelle la durée. La saison est une durée, non? Pourquoi tu veux ramener les trucs? Il faut préciser, monsieur. C'est pour la lanterne, éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est important. Mais c'est pour une saison, non? Qu'on vaut le ballon d'or. C'est pour une saison. Donc, c'est pour cette période-là. Si c'est en cette période-là qu'on note des joueurs. Bon, maintenant dites-moi, vous parlez tout à l'heure de Moukandjo, n'est-ce pas? Oui. Vous dites qu'il était meilleur buteur de son club. Meilleur buteur de son club. Oui. Bon, il a disputé le titre du meilleur joueur africain. Pas meilleur joueur de son club. Meilleur buteur de son club. Oui. Avec Lorient, 13 réalisations. Ça, c'est l'année dernière. Si vous voulez, je vous donne le même exemple. Oui. Vous connaissez Riyad Mahrez? Riyad Mahrez. Oui. Vous le connaissez? Riyad Mahrez, il a été quoi? Le récent ballon d'or africain. Oui. Il est dans la liste. J'ai l'impression que Jackson est déphasé. Je vous pose la question parce que vous avez dit d'une saison sportive. Et vous pouvez de parler. Je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer. Arrêtez ces comparaisons. C'est ballon d'Africain 2000 combien? Ah, mais vous me posez la question. C'est ballon d'Africain 2000 combien? Quand vous ne connaissez pas, monsieur, vous vous taisez. Je vous ai pas. Excusez-moi de vous dire ça. Permettez, quand vous ne connaissez pas, vous vous taisez. Oui, je le dis. C'est ballon d'Africain 2000 combien? Moi, je reste poli. C'est pour quelle saison? Ne vous laissez pas. Alors, mais c'est la voix des arguments. Lui-même, il a compris qu'il n'a pas raison dans ce qu'il a dit. C'est de ça que je parle, monsieur Malagal. C'est ballon d'or africain de quelle édition? Qui répond à ma question? Je n'ai pas le droit de poser les questions. Il est ballon d'or ou il n'est pas ballon d'or? Bon, Riyad Mahrez a le ballon d'or sur quelle saison? Bon, maintenant je reviens. Il a le ballon d'or sur quelle saison? Vous voulez donc qu'on rentre dans les débats? Si donc quelqu'un comme le capitaine qui présente Moukandjo, qui a été
meilleur avec les Lions indomptables du Cameroun. Je crois que cette saison, il n'est pas aussi meilleur comme on le pense. Donc pour moi, cette saison compte moins pour ce ballon d'or, monsieur. Selon les critères prédéfinis à la base. Bon, maintenant, dites-moi, quelqu'un comme... Vous voyez par exemple quelqu'un comme Vincent Aboubakar qui est prédit pour le ballon d'or. C'est parce que d'abord, il a eu la CAN et maintenant, il est en train de faire des bonnes prestations. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Il est maintenant l'Africain qui est en vue du côté de l'Europe. Je crois que si, comment on l'appelle encore, Salah qui est... Mohamed Salah qui est du côté de Liverpool. Je crois qu'il rivalise d'adresse avec Mohamed Salah. Et donc, vous ne pouvez pas nous ramener les choses de la saison dernière pour dire que non, il devait être là. Mais Jackson Diok, a priori, c'est la saison dernière, c'est sur la saison dernière que va se focaliser beaucoup plus. Je dis, mais même la saison... 80% de l'attribution du ballon d'or cette saison, c'est sur la saison dernière. Cette saison en cours ne complète que ce que vous avez fait la saison dernière, monsieur. Voilà. Oh là là, je ne suis pas en train de dire... Et justement, dans ce contexte-là, Joël Chabat, est-ce que Vincent au regard, n'est-ce pas, au regard des critères préétablis. Il va de soi que Aboubakar Vincent n'a pas été médiocre toute la saison dernière avec le Beşiktaş d'Istanbul. Vous comprenez? Il a complété cette saison avec la Coupe d'Afrique Gabon 2017. Et ce qui a valu à Aboubakar Vincent de clôturer sa saison efficacement, c'est la Coupe d'Afrique. Maintenant, il a débuté cette saison qui a un léger pourcentage et pour se faire un maximum de votes. Voilà. Je vais vous dire un truc, monsieur Ludovic. Oui, pendant que vous parlez, je voudrais que la régie nous montre, pendant que vous parlez, ça n'a rien à voir, le nouveau maillot des Lions indomptables, pendant que nous finissons l'émission. En 30 secondes, est-ce que vous rappelez qu'en 2010, Lionel Messi est ballon d'or alors que c'est l'Espagne qui est champion du monde? L'Espagne est champion du monde et gagne les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde en 2010. Mais Messi, qui n'a pas joué la finale de la Coupe du Monde, est ballon d'or. Ça, c'est une magie. Or, on se rappelle encore très bien que c'est l'Inter de Milan qui avait remporté la Ligue des Champions la saison qui était en cours avec les prestations de Wesley Sneijder qui était pressenti comme le ballon d'or dans un trio avec Iniesta en Grèce et Xavi Hernandez du FC Barcelone. C'était le trio qui était présenté. Mais on a été surpris que Messi, à la dernière minute, non seulement l'Argentine n'a pas joué la finale, n'a pas eu une bonne prestation en Coupe du Monde, Messi a été fait ballon d'or. C'est pourquoi j'ai dit les critères me perturbent moi particulièrement. Moi quand je parle en fouinant, je parle en investiguant. Je ne parle pas parce qu'il faut faire plaisir à ceux qui nous regardent à la maison. Pour Jackson Diok, il faut édifier des gens. Non, je ne veux pas insulter Jackson Diok, mais c'est lui qui veut voler bas. On va donc voir en image rapidement le nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun par notre équipementier. On va préserver de citer le nom, mais tout le monde connaît pour éviter de publicité. Voilà donc le nouveau maillot des Lions indomptables du Cameroun, le lion avec une grande gueule ouverte. C'est un lion qui a faim, Jackson Diok, qui a besoin de rafler de beaucoup de titres. Là, le Cameroun 2018. On va voir justement que les Lions indomptables ont dit à Boris Maustel lors de la séance de présentation. Quelques Lions indomptables ont été invités, les voilà. Juste à côté, au poteau de corner, il y a un certain Albert Roger Mila, ambassadeur du Cameroun. Et ces Lions imitaient justement la danse de Roger Mila lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Je crois bien, je vais savoir sur le timing. C'est en Italie. Et ces Lions, les voici. Ils étaient au nombre de 6 qui ont eu le bonheur d'arborer le maillot en tout premier. Et là, nous avons Maxime Choupo-Moting, Jambo Anguissa, Siani, Benjamin Munkanjo, et notre joueur de toutes les façons, c'est un peu très loin, j'ai du mal à déchiffrer le visage. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que le nouveau maillot là, c'est un nouveau départ et c'est un maillot qui doit être accompagné avec une victoire. Il doit pouvoir envoyer pour Jackson Diok. Avec une victoire contre la Zambie. Merci, Joël Chabat, d'être passé par ici. C'est moi qui vous dis merci et je voudrais dire mes excuses à ceux qui se sont sentis un tout petit peu touchés dans mes analyses et leur dire simplement que nous sommes dans un débat franc et après c'est là je crois qu'on se sert les c'est le foot, c'est le foot notamment. Il y a des petits tacles. Il y a petit tacle, c'est un football, c'est un sport de contact et les paroles sont de contact. Rappeler que Jackson Diok est un frère, c'est un ami. Hein. Au-delà d'être un ami, c'est un frère à moi. Donc il ne faut pas que les gens pensent. Le mal pour les téléspectateurs, c'est que quand nous sommes en direct, eux nous voient, mais après l'émission, ils ne nous voient plus. Les accolades et puis une bonne partie levée de coude. On mange ensemble, on boit ensemble, on fait tout ensemble. Jackson Diok, des paroles qui vous arrachent le sourire.
Ah oui, mais je crois que c'est un débat. Moi, je reste campé dans le débat. Et maintenant, ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui sont en train de nous écouter, eux, ils vont en tirer les conclusions. Donc, moi, j'ai pas besoin donc, ceux qui nous suivent, eux, ils savent où est la vérité. Parce qu'en nous écoutant, ils savent que ici, il y a la vérité. Ou bien ici, peut-être celui-ci est en train de dire quelque chose qu'on peut cerner. Bon, maintenant, je crois que ça a été un bon moment de distraction, un bon moment d'analyse. Et maintenant, je vais dire merci encore pour une fois. Merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés en ce lundi 6 novembre, fin de l'émission olympique, qui souhaite beaucoup de courage à M. Martin Ikani qui a été empêché en toute dernière minute. On parle d'une certaine maladie. Roméo Fopa, un bonsoir. Le manager général de Futur Pro, un centre de formation qu'on ira découvrir dans les prochains jours avec un documentaire exceptionnel. Eric Chuen a été pris à la dernière minute par les élans de son anniversaire. On a laissé une grande fête de ce côté. On a fait un tour avant d'être ici en plateau. Donc, on n'a pas compris en dernière minute pourquoi est-ce qu'Eric Chuen n'est pas venu. Là, un an de plus aujourd'hui, notre Eric Chuen. Donc, happy birthday Eric Chuen et beaucoup et bien de choses à toi. Merci à tout le monde, mesdames, messieurs. Passez une excellente nuit. Mais surtout, un conseil, restez en compagnie des programmes de DBS Télévision. À demain.